Allô, allô. Bonsoir à tous. Chasserie Kanslai. Dans un dur Sissongo. Comment allez-vous? Bonsoir, coucou. Bonsoir. Chasserie Kanslai dans le Sissongo. Le match que je vous propose ce soir, c'est le match entre le SEF, le SEF CPE et le EM Doctorat. Donc c'est ça le match que je vous propose ce soir. C'est juste un petit live hein, parce que j'ai promis de le faire. Donc on va le faire. Partagez le direct, partagez rapidement le live. C'est un petit live que j'ai décidé de faire, donc je vais le faire rapidement. Rapidement. Le Sissongo. Bonsoir à Poète Findi. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est un petit direct d'outro 1 heure. J'ai promis le faire, mais vraiment, j'ai été très occupée que je n'ai pas pu. Et je sais que beaucoup de gens seront dessus parce que j'avais promis faire ce live-là. Donc, il faut que je le fasse quand même. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, c'est juste un court live. Donc, je vous propose ce soir un match, un tout petit match entre le SEF CEPE et le EM Docteur Marlène Mboutou. Ok, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Ok, donc on va commencer. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge là, donc vous allez excuser un peu ma voix qui est un peu enrouée. Et on va commencer le live. Je voudrais d'abord dire bonsoir à tout le monde et je voudrais m'adresser, avant que je n'oublie, parce que sinon je vais oublier, je voudrais m'adresser au docteur Marlène Mvuto pour lui dire de se calmer un peu parce que j'ai suivi un de ses lives ce soir où elle, je ne sais pas si c'est ce soir, cet après-midi, où elle criait, elle répondait à soit, ou c'est Angoula, ou c'est à qui, je ne sais pas. Vraiment, docteur, c'est pas la peine de trop t'égosier, c'est pas bien. Tu n'as plus rien à prouver. Oui, je suis de ceux qui disent que parfois quand les gens t'acculent, il faut montrer un peu parce qu'il y a toujours des naïfs qui peuvent penser que ce que les gens disent est vrai. Mais je pense que le peu que tu as déjà eu à montrer là, ça suffit. Tu n'as même plus besoin de montrer soit tes comptes bancaires, soit tes appartements, soit ton domicile privé. Tu n'as vraiment plus besoin de tout ça. Tu as montré, on a vu. Ceux qui ont compris, ont compris. C'est pas la peine tout le temps de te justifier devant des gens. Je crois que ces gens-là sont activés juste pour te... Comment on appelle ça en allemand? On dit en allemand, pour te faire tischmaren. C'est-à-dire pour te pousser à bout. Voilà l'expression. Pour te pousser à bout. Donc, c'est pas la peine. En fait, ça, c'est juste un petit conseil de quelqu'un qui observe la situation. Parce que c'est pas la peine. Sinon, tu vas te faire mal à toi-même. Donc, je vais ici... Je m'excuse, j'aurais dû faire ce live-là un peu plus tôt. Mais vous savez, j'ai des obligations. Hein, j'ai des enfants garçons et c'est pas toujours facile. Demain, c'est lundi, reprise d'école, donc il fallait vérifier tout, si les devoirs sont à jour, si le matériel est bien en place, les crayons, les gommes et autres. Donc ce n'est que quand j'ai fait cette petite ronde-là que je me suis libérée. Bon, je voudrais parler ici du match
SEFCPE contre EM Docteur Elundu, Docteur Mvutu. SEFCPE, c'est Samuel Eto'o fils qu'on accuse, qu'on dit n'avoir que le CPE, ou bien qu'on décrit comme étant quelqu'un qui n'a qu'un niveau CPE. Et ce direct ne s'adresse pas seulement au docteur Marlène Mvutu, mais il s'adresse aussi à tous ceux qui sont de grands diplômés et qui pensent que ceux qui n'ont pas été à l'école longtemps, qui n'ont pas fait les longs crayons, n'ont pas grand-chose à dire sur certains points. Et je voulais ici, parce que j'ai aussi vu beaucoup de publications, je vois des directs et des publications que par exemple le docteur Boni Aimé fait. Et ça, il faut bien qu'on soit d'accord sur certaines choses. Donc, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. C'est un live qui ne sera pas très long. C'est un live qui ne sera pas très long. J'essaie un peu de partager ici parce que après, ça sera les pleurs. Oh, tu ne m'as pas dit. Oh, tu ne m'as pas dit. Maman Micheline Tchatchoua est où? Elle voulait aussi suivre ce direct. Suzanne Gattier voulait aussi suivre ce direct. Donc, j'avais promis répondre et voilà, je vais répondre même si l'heure est déjà avancée parce que je ne suis pas sûre dès que ça commence demain si j'aurai encore un peu de temps. Donc, je voudrais dire ceci à tous ceux qui ont des doctorats, à tous ceux-là qui ont des diplômes, qui ont accumulé des diplômes, qui pensent que lorsqu'on n'a pas de diplôme, on n'a pas grand-chose à dire à ceux qui ont des diplômes. Moi, j'ai toujours été de ceux qui disent tout dépend de quoi on parle. Le problème n'est pas seulement d'avoir les diplômes, le problème n'est pas d'avoir fait le long crayon, le problème c'est aussi la culture générale qu'on a. C'est-à-dire, est-ce qu'on est quelqu'un qui lit? Est-ce qu'on est quelqu'un qui essaye qui a un certain esprit de curiosité? Est-ce qu'on est quelqu'un qui a un certain esprit d'autodidacte, de recherche? Voilà pourquoi je dis ici que j'ai suivi le live de Madame Marlène Mvutu. Je vais le mettre, hein, c'est mieux que je le mette. Elle parle et puis je commente. Mais je m'adresse, il n'y a pas que elle. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que Eto'o n'a rien à dire au ministre parce qu'il ne connaît rien. Le ministre a fait de longues études de droit. Le ministre, il est professeur agrégé. Il est ci ou il est ça. Et je trouve que non, on ne peut pas exclure les Camerounais, d'autant plus que dans notre constitution, parmi les conditions pour postuler et devenir président de la République, on n'a pas besoin d'un doctorat. D'autant plus que depuis le début, on avait déjà expliqué quel était le fondement de la démarche du ministre des Sports et le bien fondé voilà de le docteur. cette démarche qui puisait son essence dans la convention qui a été librement signée par la Fédération camerounaise de football et la FECAFOOT. Mais comme on a dit, le problème c'est la décadence qui existe entre les différents interlocuteurs, à savoir le ministre de l'Éducation physique et des sports et le président de la FECAFOOT qui ne peuvent malheureusement pas s'entendre, d'autant plus que l'un semble ne pas savoir que le fait que celui qui a signé la convention ne soit plus à la FECAFOOT ne désengage pas la FECAFOOT de toutes les responsabilités qui découlent de cette convention-là. Donc je vais vous demander de partager le direct parce que ça me semble très important pour de nombreux Camerounais qui m'ont laissé des messages sur WhatsApp, qui aimeraient bien avoir des clarifications ou alors un décryptage de ma part en ce qui concerne cette affaire FECAFOOT-MINSEP, qui commence à nous déranger, nous les citoyens camerounais, parce qu'on ne comprend pas comment des gens qui sont censés être du même bord politique peuvent s'équiper pour des choses qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas le staff technique de l'équipe nationale qui va nous permettre de remporter des coupes ou alors qui va améliorer les conditions de vie des Camerounais. On comprend tout simplement qu'il y a des gens qui veulent absolument jouer au trouble fait et nous avons décidé de venir un peu éclairer la lanterne des Camerounais sur ce qui se joue au-delà
de ce problème apparent de désignation du staff technique des Lions indomptables. Donc Bon, docteur, s'il y a des gens qui veulent jouer au trouble fait ici, ce sont des gens qui bafouent des tests. Moi, je ne suis pas une personne, je n'ai pas étudié le droit. Tu as certes étudié le droit, mais nous avons vu des textes de la FECAFOOT sur la toile. Malheureusement, je fais ce direct-là étant déjà dans ma chambre. Donc, je suis allongée. Ce qui fait que je ne peux pas montrer toutes ces publications-là. Mais vous avez vu des publications, des textes, tout ce que Bernard Tchoutang, par exemple, poste. Et nous lisons clairement. Parce que les tests ne sont pas écrits en français difficile. Vraiment, ce n'est pas un français superfétatoire. Donc, nous avons lu clairement que la désignation de l'entraîneur de l'équipe nationale de football relève des prérogatives du président de la FECAFOOT. Donc, il y a déjà problème. Si le ministre, je ne vais même plus l'appeler ministre de sport, parce qu'il n'est pas ministre de sport, parce que s'il était un ministre de sport, il aurait fait voyager l'équipe de handball pour aller jouer. S'il était le ministre de sport, on ne peut pas nous fouetter 0 but, 0, 0, 0, 0 but sur 55. Je ne sais même pas si je dois l'appeler ministre de football. Donc si je lui donne même, je peux juste dire que c'est le ministre du football. Parce que tous les autres sports ne l'intéressent pas. Ce n'est que le football. Pourquoi? Parce que le football, c'est le pion du peuple. Donc s'il y a quelqu'un qui veut s'aimer les troubles, c'est bel et bien le ministre de sport. On continue. Moi, je ne rentre pas dans l'analyse technique des tests parce que ça ne relève pas de mon domaine. Mais je dis que le peu de tests que moi j'ai vus sur Facebook concernant les prérogatives, laissons les histoires qu'il y a encore les arrêtés du président, qu'il y a encore soit quoi, que l'ancien président de la FECAFOOT avait signé. Je ne suis pas là. Donc, on continue. Vous priez de partager le direct et d'appeler les autres Camerounais parce que j'aimerais bien avoir vos contributions. Aujourd'hui, je vais vous donner la parole pour permettre à certains Camerounais qui veulent intervenir et nous donner leur avis sur cette question précise qui commence à nous embêter. Parce que même si nous sommes à distance, nous restons attachés à notre pays, nous restons attachés au symbole de notre pays parce qu'une équipe nationale est notre porte-flambeau, notre porte-drapeau, et ça nous dérange un peu la façon dont cette équipe est gérée aujourd'hui. Ok, on s'arrête là. L'équipe nationale est un porte-flambeau, est un porte-drapeau. Nous sommes d'accord. Mais il ne s'agit pas seulement de l'équipe nationale du football. Lorsque l'équipe nationale du rugby va en Afrique du Sud, ils ont quel drapeau? Docteur Marlène Mvutu, est-ce que lorsque l'équipe nationale du Cameroun va jouer en Afrique du Sud, il porte le drapeau de mon village? C'est le même drapeau du Cameroun là qu'il porte. C'est le même drapeau du Cameroun qu'il porte. Lorsque l'équipe de handball manque de participer à une compétition et qu'on vient nous raconter que c'était un problème de visa, il faut arrêter. Oh, on est allé à l'ambassade soit était fermée, soit c'était un jour férié, soit c'était, mais du n'importe quoi. Lorsqu'on manage des gens, là, ça ne relève pas des compétences des taux. Hein? Lorsqu'on manage des gens, on a un calendrier au bureau, partout, dans les salles de classe. Nous avons les calendriers, nous connaissons les jours fériés. Dans toute formation que tu fais, on t'apprend d'abord à maîtriser les jours fériés du pays où tu vis. Nous, par exemple, qui sommes en Allemagne, l'Allemagne étant un État fédéral, il y a des moments où à Berlin c'est férié et à Munich ce n'est pas férié. Donc tu dois maîtriser les jours fériés de tout le pays, les jours fériés de l'État où tu vis. C'est la faute à qui? Est-ce que ce monsieur est seulement ministre du football ou bien il est ministre de sport? C'est vrai que le football est peut-être l'équipe qui attire le plus, le sport, pas l'équipe s'il vous plaît. Le football est le sport le plus populaire, on est d'accord. Mais docteur Marlène Mvutu,
Paul Biya, qui est ton chef de parti politique, puisque tu te réclames toujours d'être du RDPC. Jusqu'à présent, tu critiques ce que tu critiques, mais jusqu'à présent, tu te revendiques toujours d'être membre du RDPC. Ton président de parti nous a dit qu'il n'y a pas de sport mineur dans ce pays, qu'il n'y a pas de sport roi dans ce pays. Alors, pourquoi je n'ai pas entendu une sortie de vous, ou bien de toi, je préfère te tutoyer, excuse-moi, mais je préfère te tutoyer pour que ce ne soit pas trop pesant. Je n'ai pas vu une sortie de ta part pour frapper sur ce ministre. Parce que le fait de négliger les autres équipes, il est aussi en train de bafouer ce que ton champion a dit, qu'il n'y a pas d'équipe mineure, il n'y a pas d'équipe machin, tous les sports se valent. On continue. Partagez, s'il vous plaît, partagez. J'espère que je vais faire ça. J'aimerais bien que des Camerounais puissent prendre la parole ici et puissent s'exprimer sur ce problème-là. Nous avons pris l'engagement de ne plus nous attaquer personnellement à l'attitude du président de la FECAFOOT parce que nous estimons simplement que en tant qu'individu, il n'est pas infaillible, mais ce n'est pas de notre rôle de venir montrer ces manquements. Les manquements sont énormes. On ne va pas créer un autre profil. On sait qui il est, on sait ce qui se passe, et on ne prend pas position dans un tel débat. Nous nous mettons du côté du droit, nous nous mettons du côté de la loi du Cameroun, et nous allons interpeller, et nous allons dire aux Camerounais qu'est-ce qui se joue réellement au niveau de la FECAFOOT. Ce qui se joue au niveau de la FECAFOOT, c'est la guerre qui se passe à la présidence en République, qui prend ses tentacules hors du palais et qui commence à se jouer par pion interposé. Parce que personne n'ignore que le ministre, je ne sais pas s'il est ministre, vous savez, Paul Biya, depuis qu'il est devenu un peu... S'il vous plaît, je dis bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent dans ce live. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est pour ça que je laisse couler. Donc, tant que je laisse couler, c'est que je n'ai pas grand-chose à dire. Ça veut dire que tout ce qu'elle dit est vrai. Nous savons, nous tous, nous avons des manquements dans la vie. Nous tous là, nous tous. Nous avons des manquements. Nous avons nos qualités et nous avons nos défauts. Eto a beaucoup de manquements, nous le savons. Moi, j'ai critiqué. Même, je ne voudrais pas tout commenter parce que sinon, on ne pourra même pas finir ce live-là. Parce que par rapport à la sélection, par exemple, je prends juste un petit exemple. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que Choupo-Moting n'avait pas été sélectionné. Quel que soit le conflit, ici en Allemagne, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est les résultats. Donc même si tu n'aimes pas quelqu'un, s'il est bon dans un domaine, il doit travailler, il doit dans ce genre de petites choses. Mais qu'à cela ne tienne, ça ne donne pas le droit au ministre de tordre le cou au test voilà, et de venir empiéter dans le domaine des taux. Donc on suit. C'est juste pour vous dire que tant que je laisse couler, c'est que je suis quelque part d'accord avec ce qu'elle dit. Et lorsque je vais trouver que ce qu'elle dit n'est pas trop pertinent, ou bien c'est un peu un chignon, c'est-à-dire tiré par les cheveux, là je vais arrêter pour commenter. Sinon on ne va pas aller loin. Parce que l'heure est avancée, je voudrais arrêter dans 1 heure, puisque je travaille aussi demain. Il n'a plus toute sa tête. Il donne des fonctions ou des titres aux gens comme ça. Le directeur du cabinet civil adjoint, je ne sais pas s'il a rang de ministre, mais dans sa tête, il veut tout faire pour chasser Ngongo à la présidence de la République. Et il utilise Samuel Eto'o, il joue sur tous les plans. C'est-à-dire, dès qu'il y a un petit point où il sait qu'il peut mettre en mal le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, il va s'agripper là pour que le ministre soit mal vu auprès du président. Et donc, cette affaire de FECAFOOT, la personne qui tient les ficelles de tout ce qui se passe et qui donne le gros dos à Samuel Eto'o, c'est Babo qui est le ministre, je ne sais pas s'il est ministre. Moi, ça m'énerve même d'appeler un directeur adjoint du cabinet du président ministre. Le directeur adjoint du cabinet civil ne peut pas être un ministre. Donc, vous allez me pardonner de ne pas l'appeler ministre. Parce que pour moi, je trouve simplement que c'est la cour du roi Peto de désigner un directeur du cabinet civil adjoint comme étant un ministre. Donc je dis que c'est le directeur adjoint du cabinet civil. Bon, si c'est la cour du roi Peto, c'est la faute de qui? Si un pays devient la cour du roi Peto, c'est la faute de qui? C'est la faute de ton président du parti. Parce que moi, je ne vais pas l'appeler président de la République. Et je vais vous dire pourquoi je ne l'appelle pas président de la République. S'il y a
il y a un coup du roi Péto dans un pays. C'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute à Samuel Eto'o, je suis désolé. Ce n'est pas la faute de Samuel Eto'o. Moi, je ne veux même pas savoir qui tire les ficelles, qui ne tire pas les ficelles. Nous tous, nous savons que c'est la guerre des longs couteaux. Hein? C'est la nuit, pardon, la nuit des longs couteaux. Nous tous, nous savons ça. Nous savons qu'il y a des clans, il y a des clans, il y a des clans. Moi-même, je sais que il est dans ce clan, puisque je l'ai vu. Nous avons vu des vidéos plusieurs fois où il est allé, où c'est à Dimako, là où M. Baboke aurait construit toute une ville. Hein? Nous l'avons vu avec, il y a même eu des rumeurs avec Indira, qui est la fille de M. Baboke, à une réception. Si bien que beaucoup de gens se posaient la question, mais qu'en est-il de Georgette Eto'o et tout ça? Les gens avaient cru que peut-être ils projetaient un mariage, il n'en était rien, c'était juste la compagnie comme ça d'un soir par rapport au fait qu'ils se considèrent comme frères et sœurs. Donc, lorsque un pays, il y a déjà les histoires de coups du roi Péto dans un pays, c'est la faute à qui? On continue, ou bien c'est la faute de qui? Oh, qu'est-ce qui se passe? Qui est en train de penser que, en déstabilisant, en fragilisant la position du secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ngongo, il pourra hériter de ce poste, parce que c'est le poste que lui, il logne. Bon, est-ce que toi, tu penses que Ngongo subit les fragilisations et Ngongo lui-même ne fragilise pas? Ils sont en train de se faire la guerre là-bas. Ngongo n'est pas aussi petit dans ça. Lui aussi, il y a des gens qu'il fragilise. Ils sont en train de se faire la guerre là-bas. Parce qu'en t'entendre parler ici, on a l'impression que toi-même tu es du clan Ngongo. Que toi-même tu roules pour Ngongo. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Parce que toi tu fais comme si Ngongo est là assis et les gens lui jettent les cailloux. Et ils se torpillent tous. C'est tout le monde qui veut ce pouvoir. Qui ne le sait pas. C'est tout le monde qui veut ce pouvoir. Y compris Eto'o lui-même. Si M. Baboke, je crois qu'il s'appelle Oswald Baboke, pense qu'il va utiliser Eto'o, et puis lui il va prendre le pouvoir et tout, qu'il se trompe. Je vous ai dit que Eto'o lui-même veut le pouvoir. Baboke veut le pouvoir. Ngongo veut le pouvoir. Frambia veut le pouvoir. L'autre, le fils aîné, le vieillard là qui est toujours en train de se présenter comme étant le fils aîné, l'enfant adultérien, la baron là, veut le pouvoir. Qui ne veut pas le pouvoir? Chantal bien même veut le pouvoir. Hein? En dehors des autres candidats, officiellement ou officieusement déclarés. Hein? C'est tout le monde qui veut le pouvoir là-bas. Ils se tiennent et se soutiennent et se détestent. Hein? J'avais suivi une brillante conférence du professeur Nyamsi au Cameroun où il parlait des binômes diaboliques. Hein? On ne va même plus parler de binômes parce qu'il ne s'agit pas de deux personnes. Ici, on va parler du conglomérat diabolique. C'est une histoire de conglomérat diabolique. Qui est ambitieux, nous ne refusons pas, nous disons que l'ambition est permise dans une république. Lorsqu'on estime, il dit qu'il est, pas qu'il dit, c'est un diplomate au même titre que le ministre d'État, peut-être avec moins d'expérience, il a de l'ambition, il ambitionne même un jour être président de la République. Nous lui souhaitons que ce soit possible. Mais nous disons ici que c'est l'image du Cameroun qui est en train d'être jouée et à quelques mois de l'élection présidentielle de 2025, nous n'allons pas sacrifier l'image du Cameroun au niveau international pour servir des petites ambitions personnelles au niveau des gens de la présidence de la République. Nous disons... L'image du Cameroun est déjà sacrifiée au niveau international. Je vous dis qu'une brochure que je retrouve dans une bibliothèque en Allemagne dit que le changement par les urnes dans la paix et tout, c'est impossible au Cameroun parce que le système est tel que la mafia est à tous les niveaux. La fraude est à tous les niveaux. Impossible. Donc l'image, ces gens s'y connaissent très bien ce qui se passe dans nos pays. Le jour que j'ai lu ça, j'ai eu peur. J'ai compris que c'est-à-dire que j'étais dépassé. J'étais simplement dépassé. Donc, l'image du Cameroun, elle est sale à l'international. La guerre du Nozo, est-ce que ça fleurit l'image du Cameroun? L'image du Cameroun ne va pas simplement se salir comme ça à cause d'une histoire de Fecafoot. Alors que le Cameroun n'est même plus dans le top 20 des équipes mondiales. Bon, je ne sais pas. Excusez-moi, je peux me tromper. J'ai plus regardé le classement depuis. À un certain moment, on était au top 10, non?
petit Cameroun là, le Cameroun est devenu un petit état, une petite nation de football depuis un certain moment. Hein? Donc, ce n'est pas seulement le petit problème de Fecafoot, machin, entraîneur et ceci, qui va venir salir l'image du Cameroun est tellement sale qu'il n'y a pas moyen. Bon, on la laisse parler. Donc, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État, a répercuté les instructions du président de la République. Je vous avais déjà expliqué, que ce soit les instructions du président de la République ou pas. Lorsque... On s'en fout de ces instructions du président de la République. Les tests de la FECAFOOT, c'est écrit que c'est le président de la FECAFOOT qui nomme son entraîneur. On n'a jamais vu, depuis que la FECAFOOT existe, que l'entraîneur est nommé directement par le ministre. Donc, qu'il ait donné les instructions, qu'il n'ait pas donné. Toi-même, tu sais que les instructions n'existent pas. Paul Biya n'écrit plus. Toi, tu as fait une publication où tu as dit que le président soufflait et souffrait sur un gâteau. Et je vous disais hier que quand on parle de souffle de vie, si quelqu'un n'arrive plus à souffler, ou bien si son souffle devient faible, ça veut dire que la personne a un problème. Soit la personne a un problème de santé, c'est-à-dire ça peut être une jeune personne qui a des problèmes cardiaques, des manquements, ou bien des problèmes pulmonaires. Parce que l'énergie, là, ça vient de l'intérieur. Donc, lorsque le souffle te manque, ça veut dire que tu es en fin de vie. Tu es en fin de vie. Et donc, toi-même, tu sais que Paul Biya ne maîtrise plus rien. Derrière cette histoire que c'est Paul Biya, c'est Ngongo. Hein? Et les Camerounais n'ont pas voté M. Ngongo. On est désolé. Même les hautes instructions et vos conneries de prérogatives, là, à un certain moment, ça se périme, non? Quand on va faire les procurations ici dans les ambassades, n'est-ce pas, c'est souvent si c'est pour 6 mois, et c'est pour un but précis. Après les 6 mois là, c'est renouvelable, non? C'est quoi ces histoires de haute instruction, haute? On est fatigué de ça, on est fatigué. Le ministre d'État Ngongo a déjà signé. C'est comme si c'est Paul Biya qui a signé parce que en 2019, Paul Biya lui a donné une délégation de signature. Ça veut dire que les actes que Ngongo signe sont considérés comme étant des actes signés par Paul Biya lui-même. Et c'est ça que notre frère... Une dérogation de signature en 2019. Nous sommes en 2024. Ça fait 5 ans. Maman, ça fait 5 ans. Donc c'est tout un mandat. Hein. C'est tout un mandat présidentiel dans certains pays. Oui. Dans certains pays comme la France, là, le mandat présidentiel c'est 5 ans, non? Ou bien c'est 7 ans, je ne sais plus. Je pense que c'est 5 ans. Donc c'est tout un mandat présidentiel. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État scientifique. Il faut arrêter. C'est un coup d'État scientifique. Ça fait 5 ans hein, que quelqu'un dirige le Cameroun alors qu'il n'a pas été élu par les Camerounais. Parlant même de Paul Biya lui-même, toi-même tu as dit dans tes sorties, tes premières sorties où tu réglais tes comptes avec ces gens-là, tu as dit que nous avons volé la victoire de Kamto. Et tu as utilisé une figure de style qui s'appelle l'insistance ou alors la répétition. Tu l'as dit 2 fois. Nous avons volé la victoire de Kamto. Vous savez que les bandits, c'est au moment du partage que ça se gâte, non? Docteur, c'est toi qui as dit ça. Donc nous de l'opposition déjà, toi tu peux analyser ça sous ta perspective de membre du parti. Mais une comme moi, qui suis de l'opposition, je dis que haute instruction, oh, pas haute instruction, je ne les reconnais pas parce que Paul Biya n'a pas été voté, il a volé les élections. Donc déjà là, on ne peut même pas aller sur la même base d'analyse. Pour moi, première des choses, que même si c'était Paul Biya, même si ce n'était pas les hautes instructions, que c'était Paul Biya, même si Paul Biya était encore lucide maintenant, je ne reconnais pas toutes ces conneries parce que il n'a d'abord pas gagné les élections. Donc s'il donne, s'il fait une dérogation permanente de signature à quelqu'un, ça n'a pas de poids parce que Paul Biya a volé les élections. C'est de ça qu'il s'agit. Pour moi qui suis de l'opposition, je comprends ton analyse. Toi, tu analyses sous la perspective de quelqu'un qui est membre du parti, qui en fait n'est pas de l'opposition, qui à ces moments
À ces moments de frustration, tu l'as reconnu que oui, tu es frustré. À ces moments de frustration, fais des coups de gueule, mais continue à supporter le régime en tant que membre de ce parti politique. J'aime beaucoup Samuel Eto'o, refuse de comprendre que pour lui, comme il a des entrées personnelles à la présidence de la République, comme il a la possibilité de rencontrer le président de la République et son épouse, dans son petit esprit, on peut l'habiller de tous les diplômes qu'on veut, de tous les titres qu'on veut, mais Eto'o n'est pas allé à l'école. C'est pour ça que je vous dis que, en ce moment, les gens ont confié le pays entre des mains des gens qui ont le CEP. Et c'est difficile de discuter avec ce type de personnes. Ce n'est pas pour rien qu'on exige un CV, un pas. Ok. Elle dit qu'on a confié le pays à des gens qui ont le CEP. Et on ne peut pas discuter avec ces gens. On ne peut rien faire avec eux. Je veux lui poser la question, Ahidjo, avec quel niveau? Moi, je pose juste des questions. Hein. Ahidjo, avec quel niveau? Il a dirigé ce pays. Et il a même mieux dirigé que Paul Biya. Je suis désolé, parce que tout ce qu'il y a au Cameroun là, c'est la majorité, pas tout, la majorité de réalisation en termes d'infrastructures, en termes de bâtiments, en termes, y compris le palais de Toudi, qui abrite ton champion. C'est Ahidjo qui l'a laissé. Les aéroports internationaux, c'est Ahidjo. Paul Biya a fait quoi depuis? Et c'est ce que je vous disais ici. J'avais fait tout un direct à l'époque. Vous vous rappelez cette histoire de cancre illettré. Cancre illettré. D'abord, nous avons un profil qui s'est donné ce nom par intrigue. Ce nom de cancre illettré. Je vous ai dit quoi? Le Cameroun est rempli de diplômés. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce direct SEF, CEPE contre docteur EM. EM pour dire Mvutu Malen. Mais j'ai utilisé comment on appelle ça, les sigles là, pour que ça fasse un peu comme si c'est vraiment les équipes, puisque c'est comme ça généralement que les équipes s'appellent, et les bas FC, et les bas SC, et les bas EM et tout ça. Donc, je vous avais fait tout un live ici où je démontrais que la majorité de ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont des sorbonnards. Donc, ce sont des gens qui ont fait de très longues études, de très bonnes études, de très brillantes études. Beaucoup étaient même des premiers de promotion. Beaucoup sont des agrégés. Mais le Cameroun est dans quel état? Docteur Malen et vous tout. Le Cameroun est dans quel état? Nous avons besoin des fous du cœur. On peut tout dire d'Eto'o. Eto'o est un fou du cœur. J'avais déjà fait un direct où je démontrais ça. Quand les gens disaient que Calibri était cancre illettré, il n'avait pas de place parce qu'il était cancre illettré. Quand certains docteurs de la toile ont voulu confisquer le combat, ils ont voulu se mettre devant le combat, ils ont voulu devenir des leaders. J'ai dit non, nous avons besoin de tout le monde, c'est vrai. Nous avons aussi besoin des têtes pensantes, c'est vrai. Mais nous avons aussi besoin de ceux qui se sacrifient pour les autres. Parce que si Eto'o n'était pas un fou de cœur, tout ce que vous l'attribuez souvent, il bloquait les avions. Eto'o n'a jamais bloqué l'avion pour lui. Eto'o jouait déjà, il était milliardaire. Mais dans l'avion, il y avait des gens qui jouaient dans le championnat camerounais. Et qui n'avaient même pas 5 francs. Et parfois, à la fin du championnat, à la fin de la compétition, quand ils allaient en compétition, Eto'o prenait son propre argent de prime. Il redistribuait à ses coéquipiers. Nous avons besoin de gens qui se sacrifient. Nous n'avons pas besoin de gens qui ont de gros diplômes, qui ont empilé des diplômes, qui ont le CEP, le BPC. D'abord, aujourd'hui, vous appelez ça CEP. Moi, je n'ai pas le CEP. Moi, j'ai le CEPE. Donc, on n'a pas besoin de gens qui ont le CEPE, le BPC, le probatoire, le bac, la licence, la maîtrise, le doctorat, l'agrégation. Non, non, non. On a besoin de tout le monde. Mais on a beaucoup plus besoin de ceux qui peuvent transformer. Les voilà, docteurs agrégés, professeurs agrégés. Un petit autoroute comme ça, ils attendent 12 ans, 20 ans pour terminer. Tu penses que pour manager des travaux et terminer une autoroute et motiver les gens et tout ça, on a d'abord besoin d'avoir une mallette remplie de diplômes? Qu'est-ce que l'intellectuel alors? Parce qu'il faut maintenant faire la différence entre le diplômé et l'intellectuel. L'intellectuel est celui-là qui utilise ses diplômes ou pas, qu'il ait des diplômes ou pas, qui apporte quelque chose et qui change des choses pour le bien de tous. Un gars comme Bagla Diaspora, pour moi, c'est un intellectuel.
Un gars comme il est très milliardaire. C'est un intellectuel, même s'il n'a pas... Lui-même, par satire, il s'est donné le nom de il est très milliardaire. Pour moi, ce sont des intellectuels. L'intellectuel n'est pas seulement celui-là qui a 650 000 diplômes dans la mallette et qui, une fois sur le terrain, prend de l'argent, détourne, met dans les plafonds, a des maîtresses à gauche et à droite et ne fait rien pour son pays, pour transformer, pour le bien de tous. Ne pense qu'à lui seul. Hein? Donc, il y a un véritable problème. Il y a un véritable... Nous avons certes besoin de tout le monde. Nous avons besoin des têtes pensantes. Nous avons besoin des gens qui parlent de manière fluide. Des gens qui parlent peut-être en utilisant les superfétatoires et tout ça pour aller impressionner. Mais je pense même que la révolution, c'est aussi ça. Nous avons vu en Côte d'Ivoire un président comme Laurent Gbagbo, qui est un professeur d'histoire. C'est-à-dire qu'il est plus que docteur. Il est un peu au-dessus même de docteur. Mais quand il s'adresse à son peuple, il n'a pas besoin d'utiliser des mots que le peuple ne va pas comprendre. Mais c'est aussi ça l'art de communiquer. On a vu Lapiro qui utilisait les mots que tout le monde comprenait. Il mélangeait le pidgin avec certains mots issus, les mots les plus connus, issus de toutes nos langues maternelles. Et ça mobilisait plus. Ça sert à quoi de venir parler aux gens avec un langage que 70% de la population ne comprend pas. Je la laisse parler, s'il vous plaît. Académique et professionnel pour accéder à certaines responsabilités. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, il va se poser un problème de compréhension, de recul en ce qui concerne la contextualisation des tests politiques et des lois du Cameroun. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec cette histoire de la FECAFOOT. C'est-à-dire que Baboke utilise son pion Samuel Eto'o pour nuire. Ça, c'est des histoires. Là, c'est un peu tiré par des cheveux. Ne dis pas que Samuel Eto'o ne comprend pas les textes. Baboke l'utilise pour nuire en Gongo. Gongo utilise aussi d'autres gens pour nuire. Ils sont en train de se faire la guerre. Tout le monde se nuit. Tout le monde. Je vous dis que c'est un conglomérat démoniaque, satanique. C'est un conglomérat satanique, c'est tout. Ce sont des démons qui sont en train de se taper entre eux. Et si c'est Baboke qui utilise Eto'o, Baboke ne traduit pas les tests à Eto'o en tant que diplomate. Eto'o a fait ses classes. Eto'o, c'est un gars cultivé. Quand Eto'o est sur un plateau de télévision, on n'a pas l'impression que Eto'o n'a que le CPE. Donc c'est un gars cultivé. Et nulle part, il n'est écrit que si tu veux être président de la République, tu dois avoir un doctorat. On dit qu'il faut savoir lire et écrire. Et il sait lire, il sait écrire. Même si tu vas dire qu'il a un problème de mauvaise interprétation des textes. Il a un problème de mauvaise interprétation des textes. Mais lorsque je suis quelque part, je peux m'entourer des docteurs qui m'interprètent ça de telle manière à ce que je puisse les comprendre. On continue. Au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Et nous, en tant que citoyens, on se demande où est notre président. Parce que nous, on n'a pas voté pour Ngongo. On n'a pas voté pour Mouele Kombi. On n'a pas voté. Je suis d'accord. C'est 120 personnes qui sont allées voter Samuel Eto'o. Mais ce que... Voilà la partie qui m'intéressait. Ça, pour moi, c'est le nœud de ce live. Elle dit qu'ils n'ont pas voté Ngongo. Ils n'ont pas voté Mouele Kombi. Je suis d'accord avec elle sur ces points. Et qu'il n'y a que 20 personnes qui ont voté Samuel Eto'o. Waouh! Je dis, et qu'elle vienne me donner la preuve du contraire. 0 personnes ont voté Paul Biya. Je répète. Je dis que 0 personnes. 0 personnes ont voté Paul Biya. Ou bien 0 personnes a voté Paul Biya. Donc, il faut arrêter. Vous n'avez pas voté Ngongo. Vous n'avez pas voté la moelle épinière.
Vous avez voté qui? Paul Biya. Vous avez voté Paul Biya quand? Toi-même, tu dis que vous avez volé les élections de Kamto. Tu l'as dit, hein? Et qu'au moment de partager, on ne t'a pas donné ta part. Oui. Allez, donc, on continue. Nous savons, c'est que lorsque l'équipe nationale entre dans le stade habillée en vert ou jaune, on dit l'équipe nationale du Cameroun. Et donc ça concerne tous les Camerounais. Je suis d'accord. Mais est-ce que là, il s'agit seulement des équipes nationales de football? Docteur, c'est bien parce que tu ne précises pas que l'équipe nationale de football est... Et tu le fais exprès parce que tu es quand même très intelligente, hein, j'avoue. Hein? Docteur, est-ce que les équipes nationales, là, c'est seulement le football? Quand Ganou va boxer, ce n'est pas le Cameroun. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que quand Ganou va boxer, ce n'est pas le Cameroun? Hein? Donc, c'est quoi cet acharnement? C'est quoi le problème de ces ministrions et tout ça? Et le président que nous avons voté. Hein? Docteur, comment tu changes de bouche? Pardon. Ouais. Elle dit que où est le président que nous avons voté? Docteur, vous n'avez voté 0 président. Tu as dit que vous avez volé la victoire de Kamto. Ce direct-là, je vais le retrouver parce que je n'ai pas eu trop longtemps. On va refaire ce direct-ci. On va refaire ce direct. Quand je serai fit, que je peux vous montrer les vidéos. On va refaire ce direct. Que vous avez voté qui? Nous avons voté la victoire de Kamto. Nous avons volé, pardon. Nous avons volé la victoire de Kamto. Nous avons volé la victoire de Kamto. Vous savez, les voleurs, lorsqu'ils volent, c'est au moment du partage qu'il y a des problèmes. Vous avez voté comment? Docteur, non, là tu es incohérente parfois. Et je dois te le dire, avec tout le respect que je te dois. Je dois te dire que tu es parfois incohérent. Tu ne peux pas dire que... Hein? Tu as insisté là-dessus, ce n'était pas un lapsus. Hein? Et aujourd'hui, tu viens nous dire que vous avez voté Paul Biya. Non. Paul Biya n'a pas été voté. Et Eto même le sait. Donc voilà pourquoi quand vous lui apportez vos hautes instructions, il se torche avec. Tout le monde le sait. Que là, vous avez volé la victoire de Kamto. Et tout le monde s'est partagé cette victoire, on t'a exclu. Et comme ils se sont partagés cette victoire, c'est chacun qui contrôle donc son, comment on appelle, son butin. Et le butin d'Eto, c'est la FECAFOOT. Et quand on vient encore lui donner les hautes instructions pour lui enlever encore sa part de butin, il dit dégagez, chacun a eu sa part, non, n'est-ce pas, on a volé la victoire. Peuple, je mens. Pardon, écrivez si je mens. Ce n'est pas ça. Écrivez si je mens. Vous, peuple, vous volez ensemble. Supposons que vous avez volé un coquille. Christy, comment tu es? Christy, comment tu es? Christy, comment tu es? Tu as raison. Tu as raison, Christy, comme. Bisous à toi. Elle est cohérente parce qu'elle a toujours dit qu'elle a l'art de manipuler. Elle est spécialiste pour... Tu as raison. Docteur. Non, tu es forte, docteur. Docteur, ce qui se passe, c'est que... je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est nous, on a les cerveaux, on réfléchit. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Docteur, représente-toi que la victoire de Kamto, là, c'était le coquille. Maintenant, supposons qu'on a divisé le coquille en 10. On divise le coquille en 10. On prend la part des taux. On prend le 10e des taux. On lui donne. Ce 10e représente la FECAFOOT. Docteur, pour que tu comprennes bien. Gongo, lui, il a les hautes instructions. Il a sa part de coquille. C'est toi qui n'as pas eu ta part et tu nous l'as dit et on a compris. Gongo a eu sa part de coquille depuis. Ce sont ses hautes instructions ou ses dérogations permanentes ou c'est quoi que vous racontez là avec vos français de super fêtatoire. Moi, ma part s'est gâtée avec l'allemand. Bon, maintenant, on a pris pour Baboke.
la troisième tranche de Baboké, on a donné. Maintenant, chacun doit gérer, manger sa part de coquille qu'on lui a donnée. C'est-à-dire que sa portion de coquille qu'on lui a donnée, pas qu'on lui a donnée, qu'ils ont volé. Hein? Après, quelqu'un sort là-bas, quelqu'un vient lui présenter un papier que, haute instruction, dans ta part de coquille là, on veut encore couper une partie. Donc, si c'est toi, tu vas sauf que accepter. Hein? Ouais, mais c'est ça, non? Comment vous ne comprenez pas les choses aussi faciles? Tu vas accepter. Vous avez volé la victoire de Kamto. Hein? Sachant que celui qui vous a envoyé voler, il n'est plus rien. Vous vous êtes partagé. On t'a exclu du partage. Toi, tu n'as pas eu ta part de gâteau. Hein? Parce que si tu avais eu ta part de gâteau, ministre de je ne sais quoi et tout, on ne serait même pas là sur la toile ensemble, la docteur. Hein? Donc, maintenant, dans la part d'Eto, c'est la Fecafoot. Parce que Eto même parmi les voleurs qui ont beaucoup couru, hein, pour arrêter Kamto et lui voler son coquille. Eto était parmi ceux qui étaient devant eux. C'était même l'un des maillots jaunes. Parce qu'il a dit à toute la jeunesse qu'il faut voter Paul Biya. Il faut sauf que l'eau voter. C'est ça qui est ça. Il a dit à toute la jeunesse qu'il faut sauf que l'eau voter. Maintenant, on a donné sa part de coquille qui est la Fecafoot. Et vous venez avec vos papiers. Toi, tu dis qu'il ne sait pas interpréter les textes. J'ai besoin de savoir lire ou bien j'ai besoin de savoir interpréter les textes pour manger ma part de coquille. Donc, même le bébé, quand il naît, on ne lui apprend pas comment il doit sucer le sein. Docteur, si je dois manger, même l'aveugle, mon père disait qu'on peut tout confondre sauf sa bouche. Hein? Si tu confonds ta bouche, c'est que tu es dans le coma, c'est que tu n'es plus lucide. Hein? Non! Et on n'a pas besoin de savoir lire pour savoir que dans sa part de coquille, après le vol, hein, sa petite tranche de coquille, on va encore venir couper là-dedans pour manger. Non! Non! Je laisse couler. Sérieux, dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a un conflit entre deux membres du gouvernement, mais Samuel Eto'o n'est pas un membre du gouvernement. Et pour contester... Samuel Eto'o n'a pas besoin d'être membre du gouvernement. Samuel Eto'o est parmi les voleurs du coquille. Il a eu sa part. Comme chaque voleur a eu. Toi, tu n'as pas eu ta part. Comme la majorité des voleurs. Parce que parmi les voleurs, là, il y a toujours les dons qui se partagent et d'autres n'ont pas. Et toi, tu es de ceux qui n'ont pas eu. Mais moi, le Kombu a eu sa part. Il est ministre jusqu'à présent. Baboké a eu sa part. Il est... quoi là. Eto'o a eu sa part. Il a la Fecafoot. C'est toi qui n'as rien eu. Et tu es même parti pour te débrouiller encore. Ils sont encore venus te souiller. Bon. Tu es parti pour négocier, pour qu'on coupe dans la part d'une autre personne qu'on te donne. On t'a ignoré. Et comme si ça ne suffisait pas, ils t'ont encore humilié. Bon. Eto'o n'a pas besoin de savoir lire, écrire ou bien d'être ministre. Ce qui compte, c'est que est-ce qu'il était parmi les voleurs? Est-ce qu'il a participé au vol? Est-ce qu'il a eu sa part de butin? Est-ce qu'il a eu sa part de butin? Vous voulez encore venir lui arracher sa petite part de butin qu'il a eu? Est-ce qu'il a besoin de connaître les tests et les superfétatoires pour savoir qu'on veut l'arnaquer? C'est de ça qu'il s'agit, parce que le fait de nommer les entraîneurs et tout, ça veut dire que vous venez encore dans son petit coquille que lui, il a eu, prendre encore. Il n'a pas besoin de savoir lire les textes et les superfétatoires pour savoir que vous êtes en train de l'arnaquer. Ou bien, pas toi, quand je dis vous les membres du RDPC, parce que tout ce que tu cites là, c'est le RDPC. Vous les enfants de même mère, votre mère c'est le RDPC. Hein? Des actes pris par un membre du gouvernement, par le plus proche collaborateur du chef de l'État, qui est délégation de signature. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Non. Et ton fils estime que... Non. La vraie sorcellerie, c'est le fait que on vole ensemble, on s'entend, on vole. Et on se partage. On ne donne pas à d'autres. Ça, c'est d'abord un degré de sorcellerie. Mais l'autre sorcellerie plus élevée, c'est que à ce qu'on a partagé, certains malins veulent encore venir prendre dans son morceau. Mais docteur, nous tous on a les familles, non?
Donc, à toi-même, quand tu fais le gâteau à la maison, tu coupes le gâteau en tranches. Chaque enfant a sa tranche, chaque enfant a sa tranche, chaque enfant a sa tranche. Si un autre enfant, ayant sa tranche, il n'a même pas encore fini de manger sa tranche. Il n'a même pas encore fini de manger sa tranche. Il va prendre la tranche de l'autre. Ça va donner quoi? Mais il y aura la bagarre. Et toi, en tant que maman, qu'est-ce que tu vas dire? C'est quoi? Ce n'était pas... Tu as eu ta tranche, non? Qu'est-ce que pourquoi tu veux prendre la tranche de ton frère? D'autant plus que tu n'as même pas encore fini avec la tienne. Et si jamais tu veux prendre la tranche de ton frère, parce que peut-être ton frère n'aime pas ce gâteau, ou bien ne veut pas ce gâteau, tu dois lui demander la permission. Mais c'est comme ça qu'on éduque nos enfants, non, docteur? Hein? C'est pour ça que je vous dis toujours que voilà pourquoi, dans beaucoup de sociétés, on n'accepte pas des présidents qui ne sont pas mariés. On n'accepte pas de déposer la candidature pour accéder à de hauts postes si tu n'as pas une famille. Parce que tout ce qui se passe dans le plan de la famille nous aide dans le plan, dans tous les plans. En Allemagne, dès que tu as plus de 3 enfants, tu n'as plus besoin dans n'importe quel domaine que tu veux travailler de prouver l'expérience professionnelle. Parce qu'on sait que si tu réussis à manager 3 têtes, 4 têtes, 5 têtes, ça veut dire que tu as une petite société quelque part, tu es un boss. Donc on n'a plus besoin de te demander l'expérience professionnelle. Hein? Voilà un exemple clair. J'utilise sa métaphore. J'utilise ces figures de style qu'elle utilise dans ses lives pour mieux vous expliquer en français facile ce qui se passe. Vous avez volé la victoire de Kamto. Vous vous êtes partagé le butin. Certains ont eu, certains n'ont pas eu. Mais il y a encore des malins qui veulent encore, dans ceux qui ont eu un peu, venir encore leur arracher même le peu qu'ils ont. Mais arrêtez ça. Il ne va pas laisser parce que on l'a humilié, on l'a blessé. Donc il va montrer qu'il peut, il a les bras longs, il peut. Mais on dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi je dis simplement, c'est bien fait. C'est bien fait pour Ngongo. Parce que lorsqu'on leur avait expliqué que Eto'o-fils était un problème à l'équipe nationale. Comme eux, ils étaient loin là. Ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas à quel point ce garçon peut être... Eto'o-fils était un problème à l'équipe nationale. Il a fait quoi concrètement? Je vais laisser couler. Mais suivez bien. Je vous ai dit que je ne suis pas sûr de terminer ce live. Si je ne termine pas, peut-être que je vais le faire demain sur le chemin ou je ne sais quoi. Je vais continuer. Donc vous pourrez toujours revenir au niveau sur le mur et venir le suivre. Et venir le suivre. Donc, je laisse couler pour que vous suiviez ce qui vient. Eto'o est un problème. Il faut dire concrètement ce que Eto'o a fait de mal à l'équipe nationale. Nous suivons. Il ne comprenait pas à quel point tout ce qu'il compte pour lui, c'est son ego, il doit être le plus aimé, il doit être le plus respecté, il doit être le plus en vue. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son enfance. On ne va pas rentrer dans la psychologie. Nous pensons que ce n'est pas le moment parce que, en attendant que les Camerounais viennent, on va... C'est un péché. C'est un péché de vouloir être le plus aimé. Moi, même si je veux être la plus aimée. Moi, même si j'ai mes égos. Mais on te vend comme tu t'achètes. Où est le problème là qui peut déstabiliser une équipe nationale? Toutes les stars, toutes les équipes nationales ont les stars. Hein? Toutes les équipes nationales ont les stars. Et on ne paye pas les stars au même prix. Tu vas voir Mbappé a peut-être 3 fois le salaire de quelqu'un comme, je prends l'équipe nationale, où c'est Umtiti, ou c'est qui là, de l'équipe nationale. Pourquoi? Parce qu'il fait des buts, il marque beaucoup, il est la star, les sponsors par rapport à lui font ceci ou bien cela. C'est tout ça qui fait à ce que tu aies la parole. Pourquoi on ne donne pas le brassard de capitaine à n'importe qui? C'est vrai que le brassard de capitaine, on le donne aussi, pas seulement par rapport au but que tu marques, mais on le donne aussi quand tu as certaines compétences. C'est-à-dire que est-ce que tu sais gérer les conflits? Est-ce que tu sais, vous voyez souvent, il y a souvent des bagarres au terrain et tout. Donc, il faut chercher une personne conciliante. Il faut chercher, mais généralement, c'est le porteur de l'équipe qui a le brassard. Autant de Roger Mila portait le brassard.
Eto portait le brassard. Il y a l'autre aussi, là, comment on appelle. À un certain moment, Mokanjo a porté le brassard. Généralement, c'est celui qui marque le plus grand nombre de buts qui porte le brassard. Aboubakar Vincent a porté le brassard. Et quand je suis un bon joueur, docteur, nous avons fait des universités. Tu connais ce que c'est que le travail en groupe à l'université. Même à l'école primaire, lorsqu'on vous donne un devoir en groupe, lorsque le professeur ne vous impose pas les groupes, parce qu'il y a des professeurs, en fait, c'est souvent, ça dépend des professeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des professeurs qui font ceci. Ils prennent l'ordre alphabétique et ils vous disent, je voudrais faire les groupes de 3, dont les 3 premiers noms ensemble, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc par ordre alphabétique, par 3, 3, 3, 3, 3. Ça veut dire qu'ils vous imposent, ils ne vous demandent pas, vous n'avez pas le choix. Là, tu es obligé. Mais lorsque le professeur n'impose pas, il dit juste, composez vous-même les groupes de 3 pour ce projet ou bien pour ce travail. Docteur, dis-moi un peu, de manière objective, est-ce que tu vas souhaiter être dans le groupe avec quelqu'un qui est un mouilleur? C'est-à-dire qu'avec quelqu'un qui va te laisser travailler, tu vas faire tout, lui ne va rien faire. Non. Non. C'est la même chose avec les meilleurs des équipes. Dans toutes les équipes, je vous dis même en Allemagne, si le meilleur joueur de l'équipe, ou bien celui qui marque le plus grand nombre de buts, dit à l'entraîneur que ce coéquipier-là, je ne le veux pas parce que il ne peut pas me faire les passes qui me permettent de marquer les buts. Il va influencer la liste. Vous parlez, tu as été peut-être dans le milieu du football, mais c'est des choses que tu dois dire. Je dis même en Allemagne, ça se passe. Il y a des figures de l'équipe qui influencent sur le recrutement d'un autre joueur ou bien sur le classement sur le terrain. Et c'est ce que Eto'o, quand vous dites Eto'o empêcher que tel joue, Eto'o empêcher que tel joue, je ne peux pas vouloir jouer avec quelqu'un qui ne comprend pas mon jeu. Moi, j'ai joué au handball pendant que j'étais au lycée, pas de manière professionnelle, pendant que j'étais au lycée de manière amateur. Il y a des combinaisons qui ne vont pas. Parce que quand tu fais la feinte là, parfois au handball là, vous changez les côtés, même au football. Parfois quand tu attaques dans ce côté, tu vois que c'est un peu dur. Ou bien le défenseur est trop fort. Tu changes de côté, tu pars de l'autre côté, tu marques 2 buts. Après, à l'autre attaque, tu vas de l'autre côté. Il faut dire la vérité. Je vous dis que même ici en Allemagne, les joueurs comme Müller, les joueurs comme Schweinsteiger, les joueurs comme Miroslav Klose, il te dit que si tu me mets au terrain, tu dois me mettre telle personne parce qu'il comprend mes appels de balle. Il comprend mes mouvements. Hein? Expliquer quel est le problème et quelle est la solution définitive en ce qui concerne cette histoire de désignation de l'entraîneur des Lions Indomptables. Nous pensons que ce conflit que M. Baboké crée à la présidence de la République, parce qu'il veut le poste de secrétaire général à la présidence de la République, il faut absolument que le président de la République, que nous on a voté, qui nous les Camerounais nous avons voté. Maman, docteur, elle a dit encore 2 fois. Docteur, finalement, tu dis quoi? Vous avez voté ou bien vous avez volé? Parce que toi aussi, tu es très forte dans ça. Hein? Vous avez voté ou vous avez volé. C'est 2 verbes. Hein? Il y a un mot là. On les appelle quoi? Les paragrammes. C'est-à-dire que c'est 2 verbes dont la différence se fait seulement avec une lettre. Voler et voter. C'est-à-dire que l'autre a L, l'autre a T. Il y a un nom là. J'ai oublié. Ou c'est anagramme ou c'est quoi là? J'ai oublié. Elle dit quoi? Ils ont voté qui? C'est parce que le problème n'est pas Monsieur Oswald Baboké. Le problème est que tous là, vous êtes conscients que c'est le vol. Vous êtes conscients que c'est le vol. Et chacun a eu sa part. En fait, les gros voleurs ont eu leur part. Les nyama comme toi là. Donc, excusez-moi, mais c'est la vérité. Quand je dis nyama, c'est que nyama dans le vol, non. Tu ne courais pas vite. C'est Eto'o qui a attrapé Kamto avec les ngongo. Madame Foni n'était plus là. Parce que si même Madame Foni n'avait été là,
Je ne sais pas comment elle allait courir, docteur. Donc, quand je dis que les nyama voleurs comme toi, c'est par rapport au fait que j'ai pris une métaphore pour expliquer. C'est par rapport au fait que moi je vois le professeur Kamto avec son coquille à main. Et vous êtes en train de courir derrière lui. Et je vois l'écart qu'il y a entre Eto et toi dans la course du vol. Je vois l'écart qu'il y a entre Eto et toi. C'est ça qui me fait rire en fait. C'est pour ça que je dis que tu es une nyama voleuse. Parce que tu ne pouvais pas courir. Donc ils t'ont juste utilisé pour faire foule. Ils t'ont juste utilisé pour faire foule. Wallahi billahi talahi. Ils t'ont juste utilisé. Voilà pourquoi ils ne t'ont rien donné. Parce qu'ils ont remarqué que tu n'avais pas beaucoup couru. Ouais, pardon, je la laisse parler. Ouais. Nous disent quelque chose. Aïe. Et si le président n'est plus en capacité d'exercer le pouvoir de président de la République, qu'on déclare la vacance, c'est quoi ce désordre? C'est quoi? Ce n'est pas que s'il n'est plus en capacité. Toi-même, tu sais qu'il n'est plus en capacité. Toi-même, tu l'as vu souffler et souffrir sur le gâteau. Toi-même, tu l'as vu perdre le sens de l'orientation. C'est-à-dire, il est quelque part et il ne sait pas s'il doit aller à gauche ou à droite. Tu l'as vu manutentionner. Il y a eu un 20 mai où il avait totalement perdu la mémoire. Hein? Son épouse a dû se mettre derrière lui pour soulever ses bras. Ce n'est pas ça. Hein? Tout le monde... Parce que normalement, c'est un geste qu'il avait déjà fait. Il a pris le pouvoir en 82. Depuis ce temps-là, il a commencé à organiser les 20 mai, les 20 mai. Rares sont les 20 mai qui ont été annulés pour une raison ou pour une autre. Donc, si vous prenez 82 jusqu'à peut-être c'est 2018 où ce truc-là s'est passé, ça fait plus de 30 ans, non? Pendant plus de 30 ans, il a oublié le geste qu'il faisait pendant plus de 30 ans. Normalement, quand ils avaient fini de saluer les convives en bas, ils se retiraient, ils prenaient l'escalier, je crois, oui, on les voyait souvent prendre un escalier. Ils se mettaient, je sais pas comment on appelle ça, c'est comme un balcon au premier étage. Et ils levaient les deux bras, ils resaluaient encore, il embrassait ses deux bras comme ça, la foule comme ça, et après il repartait. Donc ce jour-là, bien que étant monté là, il a oublié qu'il devait soulever les bras. Il a oublié, et son épouse s'est mise derrière lui et a soulevé ses bras. Et son épouse a dû lui dire, retourne-toi, on part. Donc ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Normalement, il y a vacances du pouvoir même depuis. Ce n'est pas une histoire que s'il y a vacances du pouvoir, s'il y a, tu sais au fond de toi qu'il y a vacances du pouvoir. Hein? C'est quoi ce problème-là? Mais c'est quoi l'histoire en fait? Au point où quelqu'un qui a une autre nationalité, c'est pour ça que moi j'affiche toujours mes documents. Je suis toujours camerounaise. J'ai tous les motifs pour devenir étrangère. Mais je dis je veux être camerounaise parce que mon pays compte sur moi. Mon pays a besoin de moi. Même si c'est dans 40 ans, je rentrerai au Cameroun. C'est ce que moi-même je pensais. Mais moi-même je vais jeter l'ondolé là. C'est ce que moi-même je pensais que mon pays a besoin de moi. Je n'en ai pas besoin. Le plus important c'est que je sois où je suis sans problème. Que je sois toujours en règle. Mais vraiment il faut constater que ce ndolé là même est amer. Ça donne même quel avantage. Tu vas même à l'ambassade, au lieu qu'on te serve, bon, ça a un peu changé quand même depuis qu'on a fait du grabuge. Mais, toutes les 2 minutes, on vient demander à ceux qui ont les passeports que vous voulez les visas. Donc, même dans ton propre ambassade, on préfère d'abord ceux qui ont les passeports que ceux qui ont les passeports étrangers, que celui qui a même le passeport l'ondolé amer là. L'ondolé là même sert à quoi? Donc, moi-même, c'est comme ça que je réfléchissais, mais vraiment, à la longue, je vais me débarrasser des conneries. Donc, et puis, on n'a pas besoin de la nationalité dans le vol, docteur. Ici, c'est une affaire de vol. Docteur, revenons au vol. Parce qu'il faut que tu nous développes bien cette histoire de vol-là. Revenons au vol, c'est une affaire de vol. Docteur, dans le vol. Bonsoir à Suzanne Gathieu. Docteur, dans le vol,
Il n'y a pas que de nationalités qui tiennent. Docteur, il y a des gangs qui s'étalent dans tout le monde entier. Ils ont des filières partout. Ils ont des ramifications partout. Quand vous voyez, par exemple, les terroristes là, hein, quelqu'un est, comment vous appelez là, où c'est les Mollah Omar, les Ben Laden, et tantôt on disait qu'ils étaient, où c'est à Goraloba, tantôt on disait qu'ils étaient, si c'est à Kalakwala, le nom compliqué là. Donc, dans le vol, il n'y a pas la nationalité, puisque même la nationalité, les voleurs ils ont toujours beaucoup de passeports. C'est ça qui est ça. Dans le vol, virgule, il n'y a pas de citoyenneté. Point. Dans le vol, virgule, le premier grand vol, c'est d'avoir beaucoup de passeports différents. Point. Qui ne sait pas ça, docteur? Tu avais utilisé un mot que donc toi-même tu ne mesures pas la portée. Tu ne mesures. Moi, je vais seulement rester sur le vol là. Hein. Il n'y a pas autre chose. Le nœud, c'est le vol. Et tu avais bien. C'est-à-dire que tu as getroffen, comme les Allemands disent. On va rester dans. Parce qu'il faut que j'explique bien ces codes-là aux gens. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe. Parce qu'on est toujours parfois en train de chercher les grosses formules. On explique ça maintenant comme au quartier, comme à la maison, pour que chaque personne comprenne. Les voleurs ont toujours beaucoup de passeports. Et tous ont plusieurs passeports. Tu étais la seule à avoir l'ondolais. Et c'est même l'une des raisons qui a fait ce qu'on ne te donne pas ta part, docteur. Toi-même, tu nous as dit que vous savez que les voleurs, c'est au moment du partage que les problèmes commencent. Qui ne sait pas que les voleurs ont toujours plusieurs pièces d'identité? Hein? C'est la même chose au Cameroun. Tous là sont des voleurs, tous ont plusieurs pièces d'identité, y compris leurs enfants, tous. Paul Biya lui-même, ton champion, il est suisse. C'est normal. Selon la Constitution, n'est-ce pas, on dit qu'il n'y a pas la double nationalité. Qu'est-ce qu'il fait en tant que Suisse président de la République? Il fait quoi? Ses enfants sont américains. Mais vivent avec l'argent du contribuable camerounais. Donc, voilà les choses. Moi, je veux que tu restes sur le vol là. Détaille-nous le vol là. Le reste là, vos super faites à toi là. Nous, on n'est pas dedans. On est en français facile. Mais je ne veux pas changer de nationalité. Des gens qui ont la double nationalité, qui viennent au Cameroun. Oui, on ne refuse pas qu'ils ont travaillé pour le pays, mais ils ont la possibilité. Docteur, moi j'ai déploré, non? Ceux qui me suivent, ils peuvent vous dire. Parce que je suis en Allemagne. Et le meilleur club de l'Allemagne de tous les temps, c'est le Bayern München. Et c'est là où Choupo-Moting joue. Et il est parmi les meilleurs de son club. J'ai déploré ici pourquoi Choupo-Moting n'a pas été appelé. Mais je dois dire, Choupo-Moting là, il a un passeport allemand, hein? Docteur, dis-nous ça. Tu dis que tu as travaillé pour les Lions, tu connais du début jusqu'à la fin. Nos enfants, les enfants métis ici, Choupo-Moting est allemand de par sa maman. Et quand il vient jouer pour le Cameroun, on accepte qu'il joue. Choupo-Moting est allemand. Il a un passeport Bordeaux et il n'est pas le seul. La majorité des métis qui sont à l'équipe là ont des passeports des pays de leur maman ou de leur papa, tout dépend. Si c'est la maman ou c'est le papa qui est européen. Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Que Eto'o a une autre nationalité. Paul Biya a quelle nationalité? Les Atangandi ont quelle nationalité? Les Ngongo et tout ça ont quelle nationalité? Ou bien quelle citoyenneté? Il faut arrêter. Arrêtez. D'être ailleurs si jamais ça ne se passe pas bien au Cameroun. Si ça explose aujourd'hui au Cameroun, parce que les Camerounais en auront marre. Les Camerounais... Et les combattants sont là. Ils disent que oui, vous avez volé, mais nous supportons que moi, le combi qui a eu sa portion, vienne encore manger dans la portion de tout. On a volé votre coquille, c'est votre coquille qu'on a volé. C'est le coquille du peuple, c'est le coquille de l'opposition. C'est notre coquille qu'on a volé. Hein? Ils se sont partagés ça. Et d'autres ont reçu les gros morceaux, d'autres ont reçu les petits morceaux. Hein? Parce que la FECAFOOT, c'est un petit morceau par rapport à certains ministères et tout ça. C'est un gros morceau de nom parce que le peuple aime le football. Hein? C'est le sport roi au Cameroun.
Même comme son champion avait dit qu'il n'y a pas de sport roi. Les voleurs ont toujours plusieurs cartes d'identité. Donc, tu le sais. Parce que, lorsque je vole, on dit que le gars là qui a volé, il était noir. Il était noir, il avait un bonnet rouge. Hein? Je dois avoir une autre carte d'identité où je suis un peu plus clair. Comme ça, en cas de contrôle de police, je montre la carte d'identité qui est un peu claire, je passe. Parce que le signalement a dit que je suis noir. Je suis l'enfant d'un béret, je sais. Toi-même, je ne sais pas si hein? Nous sommes nombreux là, les enfants d'Embéré. On sait ce que c'est. Hein? Arrêtez. Ils vont se dire que, mais vous ne nous donnez pas l'eau, on ne dit rien. Vous ne nous donnez pas le travail, on ne dit rien. Vous ne nous donnez pas le courant, on ne dit rien. Mais même les lions, les Camerounais vont sortir. Et c'est cette fibre-là. Voilà alors une autre bêtise que je viens de suivre. Le football. Je vais reprendre ce que je dis toujours. En temps normal, grosso modo, on peut dire que le football ne développe pas un pays. J'ai dit bien grosso modo. Puisque si le football développait un pays, le Brésil étant où c'est 5 ou 6 fois champion du monde, il n'y aurait plus les favelas au Brésil. Il n'y aurait plus les favelas au Brésil. Donc le football ne peut pas supprimer la misère. Ça, c'est clair. Ça ne peut pas supprimer la misère de tout le monde. C'est pour ça que j'appelle ça grosso modo. Mais il faut avouer que aujourd'hui, on a un autre regard du football. On a un autre regard du football. Moi, je me rappelle, mon frère, mon père, lui, nous, on a été éduqués que le football, la musique, le théâtre et tout ça, ce sont des loisirs. Et que les vrais métiers, c'était être avocat, être médecin, être ingénieur, être pilote. C'est comme ça que notre papa, lui, il nous a éduqués. Mon frère a fait un bras de fer avec mon père pour pouvoir jouer au football. Et c'est comme ça qu'il a intégré l'école de foot à Douala, le centre de formation de Douala. Hein? Donc, c'est un peu comme ça que c'est ce regard-là qu'on avait du football. Et quand mon frère est allé faire ses premiers tests à Guingamp en 97, ça n'a pas marché parce que comment ça, je peux appeler ça? La personne qui faisait la transaction, en fait, ils ne se sont pas entendus. Lui, il disait que pour quelqu'un qui commençait, lui, il pouvait accepter. Mais comment vous appelez ça, ou c'est le manager avait taxé trop fort et Guingamp a dit qu'ils ne sont pas sûrs. Donc, ça n'a pas marché. Il est revenu au Cameroun. L'année d'après, c'est comme ça qu'il est venu en Allemagne et il a signé à Dresden, à Dynamo de Dresden. Hein? Et chaque fois qu'il venait au pays, il disait à mon père, papa, tu dis que le football n'est pas un métier. Est-ce que tu peux le redire? Mon père lui disait seulement que, ah, dis donc, laisse ça. Mon père ne voulait plus entendre. Il ne voulait plus que mon frère lui rappelle sa connerie. Il ne voulait plus. Dès qu'il disait que papa, le football n'est plus un métier. Il dit, le football n'est pas, c'est un métier ou ce n'est pas un métier. Le papa disait qu'à dit donc laisse ça. Bref, c'est juste une petite parenthèse pour dire que au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens, les familles de manière individuelle, s'élèvent par rapport au football. Eto'o si Eto'o n'avait jamais joué au football, il serait peut-être, avec son niveau CP ou BPC ou je ne sais quoi, il serait peut-être un soldat 2V du BIR ou je ne sais quoi, je ne sais même pas s'il serait en vie. Ou bien il aurait fait une belle carrière sur le Ben Sikin, qui n'aurait pas déposé un pavillon d'1 milliard. Un pavillon d'1 milliard à la Quintini, qui n'aurait pas été Samuel Eto'o qui fait notre fierté, que quand tu es quelque part, on te parle de Roger Mila ou de Samuel Eto'o, qu'il n'aurait pas construit, récupéré ses origines proches de Ngambé, qui n'aurait pas bâti cette maison, qui n'aurait pas enterré son père, qui n'aurait pas eu cette reconnaissance. Bref, c'est juste pour dire que le football aujourd'hui est un moyen d'ascension sociale. On peut venir d'une famille très misérable, très modeste et se lever par le football. Moi, je vous dis toujours, je ne vous cache pas.
Ma famille aujourd'hui est ce qu'elle est grâce au football. Parce que grâce à ce football qui a permis à mon frère de venir en Allemagne, il a quand même fait venir 2 de ses frères et sœurs, comme étudiants en Europe. Et ça a changé directement la courbe de la famille. Ça a changé directement beaucoup de choses. Dans le football, on peut s'élever par le sport. Il n'y a pas que le football. Nganou aujourd'hui, c'est qu'il a déposé à Baché. Vous avez vu l'autre jour les obsèques de son fils. C'est le sport. Mais ce n'est pas le football, c'est quoi? C'est la boxe. Mais c'est le sport. Donc aujourd'hui, le sport n'est plus seulement un loisir. Le sport n'est plus seulement... Le sport peut aussi être une profession. Et aujourd'hui, toutes les professions peuvent devenir aussi des loisirs. Bien sûr. Parce qu'il y a des footballeurs qui maintenant, pour s'évader un peu, peuvent essayer de lire des brochures. Oui, l'allemand, mon Dieu, je vais m'en sortir. Peuvent essayer de lire des brochures sur la médecine. Donc pour lui, la médecine devient maintenant comme son loisir. Et donc c'est ça. Donc maintenant, les choses qu'on prenait comme étant des loisirs, pour d'autres sont devenues des professions. Richard Bona aurait été le fils de mon père. Mon père allait lui dire que dis donc quitte là avec la guitare. Ça on joue quand on est parti à l'école, quand on est rentré de l'école. Richard Bona, je sais pas quel niveau intellectuel il a. Mais il est un grand aujourd'hui, la guitare. Donc, franchement, il faut faire attention. On continue. Parce que Samuel Eto'o sait que la seule chance pour des personnes comme lui, des gens qui n'ont aucun profil qu'on peut établir, de pouvoir créer le chaos au Cameroun, c'est s'attaquer à cet emblème de notre unité qui sont les lions indomptables. Le problème est lequel? Il faut que vous compreniez très bien. On n'est pas lion indomptable seulement par rapport au football. On est lion indomptable quand on est sélectionné dans une équipe nationale ou bien on fait un sport individuel qui nous amène à représenter les couleurs de notre pays à l'étranger. Parce que beaucoup de gens pensent souvent que lion indomptable, ce n'est que le football. Non, c'est faux. C'est faux. Donc tout ce que tu racontes sur Samuel Eto'o là, c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Tout le monde, tous les voleurs sont conscients que celui qui nous a permis de voler, lui-même n'est plus... Il a sa part, il a le gros butin, puisque c'est lui c'est lui qui est soi-disant chef d'État. Mais nous, en tant que voleurs, chacun a eu sa part. Les bons voleurs, les gros voleurs, les maillots jaunes du vol. Les maillots jaunes du vol. Docteur, il y a le maillot jaune, le maillot quoi et quoi, pardon, écrivez. Docteur, toi tu as le dernier maillot du jaune. Du vol. Tu as le dernier maillot du vol. Les maillots jaunes du vol se sont partagés. Et ils veulent, chacun a eu sa portion. Et ils veulent encore aller empiéter sur la portion d'Eto'o. Eto'o n'a pas besoin de connaître, lire les textes. Il n'a pas besoin de connaître. Il a dit que ma petite portion là. C'est parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'est pour ça que vraiment, il y a des choses que les gens disent, je suis là, je suis dépassé. On a besoin de connaître superfétatoire pour savoir que tel a pris mon coquille. Ouais. On a besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Je dis que écrivez tout ce que vous voulez. Et faites tout ce que vous voulez. Eto'o dit que ça part là. Vous lui avez donné un petit morceau. Il a accepté. Vous n'allez plus manger quelque chose dans le petit morceau là. Parce que mangez dans vos morceaux. Mangez dans vos morceaux. Docteur, toi tu étais l'ami d'Eto'o. Tu étais l'ami d'Eto'o, c'est toi-même qui dis que vous vous êtes déjà rencontrés dans une chambre, mais vous n'avez pas Nias. Docteur, moi je te crois. Même comme c'est dur. Parce que dans le même direct, tu dis qu'il tire sur tout ce qui bouge. Mais comme tu as dit que vous n'avez pas Nias, j'accepte aussi. Je crois que vous n'avez pas Nias. Donc, ça s'est gâté parce que toi, tu as dit à Eto'o que, ouais, Eto'o, n'est-ce pas, je courais aussi quand même si je ne courais pas aussi vite que toi. Donne-moi un peu dans ta... Eto'o a dit que sa portion est trop petite. Va demander à ceux qui ont eu les grandes portions. C'est là où ça s'est gâté aussi, docteur. C'est ça, non? On continue.
Suivez bien, hein. Je suis en train de vous décoder ça comme au village. Je décode ça comme au village. Bon, on continue. Lorsqu'il avait proposé Rigobert Song, la même procédure qui a été faite aujourd'hui, à savoir que le ministre secrétaire général avait répercuté des instructions au ministre des Sports, qui les avait acceptées sans rechigner. Et Rigobert Song a été nommé avec un staff qui a conduit l'équipe nationale au moins pendant 3 ans. Personne n'a contesté. Maintenant, on ne sait pas quel est le mécanisme et tout dit non. Voilà que les Camerounais sont déjà 438. Moi, je vais expliquer aux Camerounais ce qui se passe. Parce que j'ai travaillé à l'Africa Foot. Explique-nous. Comme commentatrice de Facebook. Non, commentez à Facebook. Oh. Comme rapporteur de la commission marketing de l'Africa Foot, c'est-à-dire la commission qui s'occupe de la négociation des contrats commerciaux. Donc c'est à ce titre que je vais prendre la parole. Et en tant qu'une personne qui s'est assise pendant 5 ans dans une faculté de droit, je vais vous expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe d'abord, le ministre des Sports doit savoir que toutes les correspondances que l'Africa Foot... il n'est pas... Je corrige, docteur. Fais un direct, tu me prouves qu'il est ministre de sport. Il n'est pas ministre de sport, il est ministre du football seulement. Parce que s'il était ministre de sport là, il allait faire voyager les joueuses de volley. C'est vous le volley, non? Oui. S'il était ministre de sport là, depuis le zéro, maman, j'ai une collègue sud-africaine. Est-ce que l'autre jour, j'étais obligée de dire que je ne suis pas allée au bureau parce que j'étais obligée de dire que je suis malade. Elle a dit que c'est quoi ça? 0, 0, 0, 0 contre 50. Maman, vous savez, nous les Camerounais, on a un ego, hein. Maman, ça m'a fait mal. C'est même elle qui m'a annoncé. Je ne savais même pas qu'on a une fédération de rugby. Je n'avais jamais entendu parler. Je ne vous mens pas. Elle m'a dit que Cameroun. Okay. Wir haben sie geschlagen. J'ai dit, was? Rugby. J'ai dit que rugby. Wie viel? Elle dit que Cameroun hatte 0, gegen 55. J'ai cru j'ai dû dire que non, tu blagues. Elle me dit, ok, consulte Google. Est-ce que c'est dur? On a les ordinateurs ici, pêle-mêle. J'ai seulement ouvert une autre fenêtre. J'ai vu, j'ai mis les mains sur la tête. Je lui ai dit que ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas mon pays. Il y a un pays. Je lui ai dit que il y a beaucoup de pays qui s'appellent Cameroun. C'est un pays de l'Amérique latine. Ce n'est pas le Cameroun de l'Afrique centrale. Ouais, maman, je lui ai dit que ce n'est pas le Cameroun de l'Afrique centrale. Ça doit être le Cameroun, un Cameroun des Comores ou bien de... Elle a dit, ah bon? Je lui ai dit que oui, c'est comme le Congo. Il y a plusieurs Congos. Il y a Congo, Démo, Congo. Elle a dit, ah ok. Je pensais que c'est... J'ai dit non. Franchement, je ne pouvais pas accepter. Mais c'est quoi ça? 0, 0, 0, 0. Même pas un point. Dans un autre pays, il devait démissionner. Il n'est pas ministre du sport, il est ministre du football. Voilà. Qu'elle vienne de la FIFA. Tant que la FIFA ne faxe pas directement dans le bureau du ministre l'authenticité de n'importe quel courrier de la FIFA doit être remise en jeu, doit être contestée. Parce que pendant que nous on était à l'Africa Foot, on sait que n'importe qui allait taper, tu prends une ancienne lettre de la FIFA, tu sais. Bon, Docteur est en train de nous informer ici là que quand elle était à l'Africa Foot, il truquait les lettres. Donc elle sait de quoi elle parle. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez compris? Docteur est en train de dire ici là qu'il truquait. Je vous dis que dans un système de voleurs, tout est truqué. Qu'est-ce qui vous est... Bon, vous savez quoi, peuple de la résistance, on continue ce live demain. Il est déjà... Oh, il est quelle heure déjà? Non, il est
Il est déjà 46. Bon, on va aller jusqu'à 1 heure. Après, j'arrête. Je dois me lever le matin, maman. Si seulement tu changes les termes, tu publies, tu dis que c'est la lettre de la FIFA. Donc, pour que le ministre accepte même d'abord qu'une correspondance vienne de la FIFA, il doit avoir un fax similé. Il doit avoir un autre fax qui arrive dans le bureau du ministre. Parce que des faux documents de la FIFA, pendant que nous, on était à la FECAFOOT, et c'est les mêmes gens qui sont toujours là-bas, les gens fabriquaient ça là-bas à Chinga. Ah ah! Je n'avais même pas encore suivi la suite. Hein. Je vous mens pas, je n'avais pas encore suivi la suite là. Donc, elle vous dit ici que, elle qui a travaillé là-bas, elle sait qu'on fabrique les faux documents là-bas. Vous comprenez quoi? Un système où tout le monde vole, où tout le monde est faux, où tout le monde est ceci, où tout le monde est cela. Voilà pourquoi le dribbleur de ballon, le jongleur de ballon, vous dit que hein, nous sommes des voleurs, nous tous là. Chacun maîtrise son domaine. Docteur, est-ce que tu sais que même les hautes instructions là, on fabrique seulement? Ouais. Même les hautes instructions là, on fabrique seulement, c'est truqué. Ça n'a rien à faire avec Paul Biya. Ça n'a rien à faire avec lui. Donc, arrêtez tout ça. Tous, voilà pourquoi vous devez, vous tous, on doit vous balayer, vous tous. On doit vous balayer. Vous tous, tout le RDPC a échoué, il doit dégager. On ne dit pas qu'on va tuer les gens, mais on dit que vous devez dégager. Tous. Et je vous ai dit, celui qui va balayer la maison va l'occuper. C'est un tour de passe-passe. Ah ah. C'est un tour de passe-passe. Il suffit de prendre... Le tour de passe-passe est partout. Le même tour de passe-passe est à la présidence. Le même tour de passe-passe est presque dans tous les ministères. Donc, tu as toi-même ici, là. C'est vrai que après, tu as avoué. Mais quand tu étais encore au pic de ta soustraction, tu nous as dit ici, le départ du conflit, que ta maman voulait acheter le concours de l'ENAM, ou c'est de l'EMIA, à ton frère. Ce n'est pas ça. Bonsoir, Retourne de luxe. Ou bien je mens. Je n'ai pas entendu ça. Ta maman est partie voir Madame Mondoulou. Madame Mondoulou lui a dit que elle maîtrise ces 4 millions. Ta maman a donné les 4 millions. Donc, Madame Mondoulou devient le NAM. C'est ça, non? Et ta maman devient la candidate, puisque c'est elle qui donne l'argent. Ton frère il devait passer, non? Donc le tour de passe-passe est partout. Le passe-passe est partout. Est-ce que dans un pays normal, ça se passe comme ça? En Allemagne, tu ne peux pas voir ça. Vraiment, ça au moins, en Allemagne, tu ne peux pas voir ça. Et comme tu as dit ça, là, on devait, la prochaine fois que ta maman va aller au pays, en fait, si c'était un état normal, en Allemagne, tu reconnais à haute et intelligible voix que oui, je sais que ma mère a donné tant à telle personne qui travaille à la présidence, qui devait mettre mon enfant, faire passer mon enfant tel concours et tout. Vous tous là, c'est la prison. Vous tous. Et toi qui connaissais, qui n'a pas dit, bon, toi tu n'auras peut-être pas la prison, mais tu auras peut-être un truc, condamnation à souci, moralité douteuse, on peut peut-être t'enlever ta crédibilité et tout ça. Mais voilà, le reste là, on ouf. On ouf. Donc, docteur, les tours de passe-passe, c'est partout, 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 partout. Parce que dans un pays normal, on n'achète pas les concours. Voilà pourquoi j'adore quelque part le système de l'allemand. Il y a des concours pour accéder peut-être à la fonction publique. Mais les grandes écoles normales là, quand je dis la fonction publique, quand tu veux être peut-être fonctionnaire et tout, les écoles comme ENAM, EMIA et tout ça, en Allemagne, ça n'existe pas. CHU et tout, vous avez le système de la France. En Allemagne, tu as ton baccalauréat. On regarde les matières de base de ton baccalauréat. On regarde la mention et on voit et tu dois choisir 3 universités. Tu choisis 3 universités, donc premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et si ta mention te permet d'accéder à la filière que tu veux, tu t'inscris. Il n'y a pas de concours, pas d'oral, pas d'écrit, rien.
Voilà pourquoi j'ai dit toujours que le bac, ça sert à quoi d'avoir le bac et le relevé du bac? Un enfant, j'ai toujours dit ça dans mes lives, un enfant par exemple qui te passe le bac avec 18 de moyenne, 20 en mathématiques, 19 en chimie, et machin, qu'est-ce qu'il a encore? On lui demande seulement, qu'est-ce que tu veux étudier? Il dit, je veux faire la médecine. On l'affecte au CUS. Il n'a plus un concours à passer parce que le bac compte déjà de concours. Ça compte déjà, le relevé de notes du bac c'est déjà comme un concours qu'il a passé. Le relevé est là. Il a la mention, oui. Ce sont ses matières de base, oui. Alors, lui, on l'envoie plutôt, puisque son premier choix c'était le CUS, on l'envoie au CUS. Parce qu'il a 20 sur 20 en sciences biologiques, par exemple. Ou bien il a 20 sur 20 en chimie et tout. Comme il veut le CUS, on l'envoie au CUS. Maintenant, numéro 2, deuxième élève. On voit, l'élève là a peut-être 18 en français, ou disons en dissertation, maniement de la langue française ou je ne sais quoi. Il a de très bonnes notes en anglais. Les matières de base là, il a de très bonnes notes. Mais il veut faire par exemple, premier choix, il choisit par exemple médecine. On dit mais comment ça? Médecine? Tu es malade? Tu as de très très bonnes notes dans les trucs français. On ne peut pas te donner la médecine en premier choix. Deuxième choix, il choisit peut-être chimie. On dit non, jusque-là, ça ne va pas. Troisième choix, il choisit maintenant peut-être langue étrangère. On dit oui, c'est là-bas qu'on va l'envoyer. On l'envoie donc. C'est comme ça que ça se passe ici en Allemagne. Vos histoires que CHUO, grande école, les Miao, les Namo, les Rico, l'université a tout ça. C'est pour ça qu'on dit l'univers. Univers veut dire que ça englobe toutes les filières. Hein? École normale et tout ça, il n'y a pas. Hein? Tu veux devenir professeur tu choisis une université qui propose cette filière-là et tu vas t'inscrire si ta note et ta mention dans ce domaine te permet. C'est tout. Parce que s'il y avait les conneries de concours là, ici encore avec les machins, nous autres là, on n'aurait pas étudié. Hein? Pour dire la vérité, et puis il y a aussi la discrimination positive qui aide un peu. Parce que pour dire la vérité, ma mention ne me permettait pas d'étudier ce que j'ai étudié. Mais j'ai eu la place parce que j'étais la seule noire qui avait postulé cette année-là. Donc ça, c'est la discrimination positive. Les gens qui disent que discrimination positive, quand on sera au pays, on ne va pas faire ça. Non, il y a toujours une partie. Hein? On continue. Il est déjà 1 heure, pardon, s'il est 1 heure, envoyez-moi lui. La FIFA est de remplir. C'est un tour de passe-passe. Tout le monde sait que actuellement là, l'ennemi juré de Samuel Eto'o est secrétaire général de la CAF. L'ennemi juré de Samuel Eto'o est secrétaire général de la FIFA. Il va faire comment pour avoir des correspondances qui viennent de la FIFA? Nous, on conteste d'abord l'authenticité de ce courrier-là. C'est-à-dire que en attendant qu'on commence à regarder les implications, est-ce que... Parce qu'on vous a dit... Est-ce que vous comprenez? Le voleur ne fait jamais confiance à l'autre voleur. Jamais. Le voleur, virgule, ne fait jamais confiance à l'autre voleur. Elle conteste tous les documents que la Fédération camerounaise de football fournit. Mais c'est la même chose que Eto'o. Conteste toutes vos hautes instructions. Nobiso, est-ce que ce n'est pas ça? Ouais. Pardon, écrivez non. Les voleurs, virgule, ne se font jamais confiance entre eux. Ils se méfient mutuellement. Ils s'aident pour voler. Dès qu'ils ont volé, ils ont distribué, ils recommencent à se méfier. Ils vont encore se concerter, virgule, pour préparer le prochain vol. Une fois que le prochain vol sera fini, virgule, ils vont encore se partager le butin du vol. Après s'être partagé le butin du vol, virgule, ils vont recommencer à se méfier jusqu'au prochain vol. Est-ce que vous avez compris? On continue demain. Je vous aime, bonne nuit. Je dois bosser demain. Je suis obligé d'arrêter ce live. Bye bye.